Et alors? On va se parler, Olivia? Tu vas enfin me dire la vérité? Ou tu vas continuer à faire semblant d'être une personne que tu n'es pas? Je ne sais pas de quoi tu parles. J'aimerais qu'Olivia soit en vie plus que n'importe qui, mais je suis Emma, c'est la vérité, Écoute, la seule vérité. Arrête. Arrête tous ces mensonges, arrête de fuir, arrête de jouer la comédie. J'ai les résultats ADN que nous avons obtenus de ton verre le jour du mariage. Marcella, Tu as fait semblant. Semblant d'être morte. Mais celle qui est morte, c'est ta sœur. Il y a un policier qui est en train de t'aider à faire tout ça. Ton ex-amant, Félix Fernandez. Un autre sale menteur comme toi. Il vaut mieux que tu ne t'en mêles pas. Je t'en supplie, garde ce secret pour toi, s'il te plaît. Ce secret? Je t'en prie. C'est pas un secret, c'est un crime. Tu sais tout ce qu'a fait Francisco pour te retrouver. Toutes les fois où il a risqué sa vie pour connaître la vérité, tu me parles de secret? Non, Olivia. Tu as bouleversé la vie de tout le monde. Et tu continues à te cacher derrière la vie de ta sœur. Je te jure que je sais très bien tout le mal que j'ai fait, Marcella. Ça suffit, arrête, tu vas m'expliquer ton objectif? C'est bon, allez, dis-moi la vérité. Qu'est-ce que tu veux? C'est quoi le plan? Le plan, c'est de survivre. C'est ça que je veux. C'est ce que nous voulons tous, y compris Félix. Il essaye de m'aider à survivre. Il t'a sauvé du poète? Pourquoi est-ce que tu t'es associé à lui? Depuis petite, je n'ai qu'une seule idée en tête. Et cette idée est la seule chose qui me donne un peu d'espoir. Malgré la souffrance que je ressens. Je voulais retrouver les assassins de mes parents et faire justice. Justice? Les tuer, plus exactement. Exactement. Et j'ai demandé de l'aide. J'avais besoin de quelqu'un prêt à tuer sans remords et sans poser de questions. Et le poète était parfait pour ça. Parce qu'en utilisant les affaires de Gaston, il pouvait blanchir plus d'argent que jamais. Quelle meilleure couverture que les entreprises Andrade. Tuer, c'est facile à dire, Marcella. Et si j'avais eu Arnaldo face à moi, je l'aurais tué de mes propres mains, crois-moi, Marcella. Mais voilà, avec le temps, j'ai commencé à me sentir coupable. Peut-être qu'avant, je doutais. Mais à partir de ce jour, j'ai commencé à me rendre compte que je ne pouvais pas faire ça à Gaston. C'était un père pour Barbara et Francisco, le père qu'ils n'avaient jamais eu. Et c'était le père de Marco. Mais après, j'ai commencé à me sentir coupable. Emma me mettait la pression. Je devais me marier pour que le poète aille jusqu'au bout de notre plan. On devait trouver Arnaldo, il fallait persévérer pour enfin venger nos parents. Emma pensait que tuer Gaston était une bonne option. Pourquoi tu n'as pas dit au poète de tout arrêter? C'est ce que j'ai d'abord fait. Mais tu es policière, Marcella. Tu sais très bien ce que ça implique de s'associer avec ces gens. Il n'y a pas de marche arrière possible. Ta tante en a payé le prix. Ma tante? Ton père a toujours été contre cette vengeance, toujours. J'ai parlé avec le poète pour lui dire que j'avais changé d'avis. Mais il m'a fait clairement comprendre que c'était impossible, qu'il irait jusqu'au bout. Alors quand j'ai su ce qui était arrivé à ta tante, j'ai compris que je serais la prochaine, ou pire encore, un de mes enfants. C'est à ce moment-là que j'ai su qu'il n'y avait plus d'autre solution. Que de faire croire que vous étiez morte. Et de disparaître. Si on me croyait morte, le pacte mourrait aussi. Et de cette façon, je pouvais me sauver et sauver ma famille. Marcella, Gaston a découvert qu'Emma a été en contact avec des gens dangereux. Peut-être avec le poète. Appelle-moi. Il faut que Francisco sache la vérité. Oui, je sais. Mais
Marcella, moins mes enfants en savent sur moi, puis ils seront protégés. Mais avant, je dois trouver l'assassin, je dois trouver qui a tué Emma, qui a tué Johanna, qui a tué Lupe, et après ça je disparaîtrai, et je mourrai comme Emma. Et qu'est-ce que tu fais de la souffrance de Barbara, de Francisco et de Marco? Je crois que ce serait bien pire que leur mère finisse en prison pour usurpation d'identité, n'est-ce pas? En fait, je devrais te mettre en prison. Oui. Mais tu as laissé Félix en liberté. C'est mon père. Et c'est un homme bien. Un homme bien qui a commis beaucoup d'erreurs pour me protéger. Je te le jure. Nous avons été tous les deux obligés de faire ça, mais c'était sans mauvaise intention. Ah oui, et la mort de Consuelo? C'est beaucoup plus que contestable. Écoute, Marcella, ton père a déversé toute sa colère contre le poète et ses hommes. Il aimait tellement ta tante qu'il a perdu la tête quand elle a été tuée. Mais alors qui a tué toutes ces femmes, Olivia? Qu'est-ce qui se passe avec tous ces assassinats? Qu'est-ce qui se passe avec toute cette histoire? Tu crois que Selena a tué Emma, en croyant que c'était toi? Selena a toujours été pour moi la principale suspecte, parce qu'elle a toujours voulu prendre ma place. Mais je ne peux pas le prouver. Et donc tu es revenu? Oui. Pour découvrir la vérité sur Selena. Marcella, j'ai besoin de temps. S'il te plaît, j'ai besoin de continuer à jouer cette comédie encore un peu. Je t'en supplie, laisse-moi le faire. Je t'ai déjà dit qu'il ne veut pas te voir, José. Respecte sa décision. Et s'il te plaît, comprends qu'il est très fâché. Patrick, je comprends ta position en tant que père. Et vraiment, je comprends que Daniel soit fâché. Je suis venu pour régler ce problème. Je sais que Bertha est très dangereuse, mais que je ne veuille pas la dénoncer ne signifie pas qu'elle est plus importante pour moi que Daniel. Tu peux me le dire en personne, Pépé. Je vous laisse seul pour parler. Mais je te préviens, José. Si on retrouve mon fils mort à cause de cette folle, je te tue. Tu sais, aucun de nous ne mérite de vivre caché. Et si tu ne le comprends pas, si tu ne veux pas te montrer, eh bien c'est ton choix. Je comprends. Mais je ne veux pas vivre comme ça. Et ce sera toujours un problème entre nous. Non, Daniel. Je veux être avec toi. Je veux en parler à tout le monde. Et peu importe ce qu'ils diront. Et puis, je veux te prouver que Bertha n'est pas plus importante que toi. Et Gina? Quoi, Gina? C'est ta fille. Daniel, elle est petite. Justement. Les enfants n'ont pas de préjugés. Si tu ne veux pas lui dire, c'est que tu penses que notre relation n'est pas normale. Et j'ai besoin de toi entièrement. Non, elle est normale. Je ne pense pas ça, mais tu vois... Je sais. Si tu crois vraiment en notre relation, tu dois lui dire. Vous croyez que papa va vite retrouver une copine? Bah, en fait... Pourquoi tu dis ça, Gina? Parce que la maman de ma copine Anna, elle a trouvé un autre copain. Oui, parce que... Lorsque l'on termine une relation... Normalement, avec le temps, on retrouve une autre personne. Mais je pense que je me sentirais un peu triste de voir une autre personne chez nous. Ça n'arrivera pas. Je pense qu'après maman, papa ne voudra plus se remettre en couple. Entre, Francisco, vas-y. Merci. Francisco, Salut. salut. C'est bon? Oui, c'est très bon. Ça te plaît? André, est-ce que je peux te parler? Qu'est-ce qui se passe? Tu sais quoi d'Emma et du poète? Écoute, Francisco, est-ce que vous pouvez parler de ça ailleurs? Il y a Gina, d'accord? C'est qui le poète? Je ne sais pas, Gina, mais est-ce que tu voudrais un autre hamburger? Mais non, j'ai pas encore fini. Peu importe. Qu'est-ce qu'il y a?
Tu sais bien que... le poète est mort, non? Oui, mais tu le connaissais bien. Et je veux savoir ce qu'il se passait entre lui et Emma. Je ne comprends pas pourquoi tu t'intéresses à ça, Francisco. Gaston a découvert qu'Emma avait des antécédents judiciaires. Et elle pourrait avoir des liens avec le poète. Antonio? Selena, j'y crois pas. Toi, en prison. Regarde comme les rôles se sont inversés. Dans mes souvenirs, la dernière fois qu'on s'est vus, j'étais à ta place. Ce n'est pas drôle. Il me suspecte pour l'assassinat d'Olivia. Et tu l'as tué? Tu sais parfaitement que non. J'étais avec toi ce soir-là, dans cette chambre où tu voulais empêcher le mariage d'Olivia. Tu te souviens? Oui, mais on s'est à peine croisés ce soir-là. Tu te souviens? C'est ce que tu as dit. Tu ne voulais pas rester longtemps. Alors, rien ne prouve qu'après être parti, tu n'as pas tué mon ex-femme. Antonio, je ne suis pas une tueuse. Antonio, s'il te plaît, aide-moi à prouver à la police que toi et moi, on était ensemble, que tu m'as vu, tu es mon alibi, s'il te plaît. Un alibi, c'est ça. C'est bizarre, j'ai déjà vécu cette scène lorsque j'étais enfermé. Tout ça me semble très familier. Tu te souviens comment ça a fini? Moi, oui. Je me souviens bien. J'avais besoin que tu m'aides. Mais tu as refusé. Et ils m'ont condamné, injustement. Et tu sais quoi? Tu étais la seule personne à pouvoir me sauver. Et tu ne l'as pas fait. Je vois que tu t'es déjà installé. Justement, je t'attendais. Eh bien, ne le fais plus. Et évite de croiser mon chemin. La seule raison pour laquelle j'ai accepté que tu restes ici, c'est parce que je n'ai pas du tout l'intention d'arrêter mon projet à cause de toi. J'ai des informations importantes. Sur ton père. Et qu'est-ce que tu sais de mon père? Enrique Salgado, ton homme de confiance. Il sait où il est. Il l'a toujours su. Non, c'est pas possible. Je lui ai demandé et il Ils m'a dit sont toujours en contact. Je te le dis parce qu'Enrique m'envoyait de l'argent tous les mois pour que je reste sagement éloigné de l'assassin de mes parents. Antonio, s'il te plaît, aide-moi, je t'en supplie. Je t'en supplie. J'aime bien te voir comme ça, me supplier. Ça me rappelle des choses, quand j'étais dans la même situation que toi, et que tu m'as laissé au fond du trou. Ce n'est vraiment pas drôle. Mais si, bien sûr, que c'est drôle. C'est très drôle, même. Écoute, pourquoi tu ne leur dis pas la vérité? Raconte-leur que ce jour, j'étais avec toi, parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi je n'ai pas réservé d'hôtel, et ils pensent que si. Ils disent que je l'ai fait pour tuer Olivia, mais tu sais... Moi aussi, je te demande de dire la vérité. Pour la nuit où Consuelo a été tuée. S'il te plaît, pardonne-moi, je ne voulais pas perdre Gaston, Antonio, tu comprends? Pardonne-moi. Je devrais te traiter comme tu m'as traité. Te laisser ici. À pourrir dans cette prison pour te faire comprendre ce que j'ai senti, pour que tu sentes la solitude d'être loin de tout le monde et pour que ta vie soit anéantie. Mais je ne vais pas le faire. D'accord. Je vais dire que j'étais avec toi cette nuit-là. Mais tu dois reconnaître que nous étions à mort. Ah, mais Antonio, est-ce que... Non, rien du tout. Le moment est venu de dire toute la vérité. C'est fini les secrets, Selena. C'est ta dernière chance. Enrique Salgado, un traître. Et toi? Pourquoi tu as accepté son argent, alors? Ce n'est pas la question. Et ma sœur ne savait rien de notre accord. Salgado va m'entendre. Je vais l'appeler tout de suite, tu vas voir. Non, non, non. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Salgado est comme un rat. Dans une impasse, il se cachera et on ne pourra pas le retrouver. Je ne vais pas rester ici à attendre les bras croisés. Si ce que tu dis est vrai, je vais le virer, cet imbécile.
Gaston, fais comme si de rien n'était. Dimanche prochain, il va aller le voir. Je le sais parce que je lui ai envoyé un mail pour lui demander de l'argent afin de disparaître. Tu es vraiment la pire de tous. C'est un piège. Si nous le suivons, il nous amènera directement à ton père. Et pourquoi tu es autant sûr que ça? Je ne le suis pas. Mais il faut qu'on essaye, c'est tout. Pendant des années, j'ai rêvé d'être en face de l'homme qui a tué mes parents. Et j'imagine que toi aussi, tu as beaucoup de questions à poser à ton père, non? C'est une opportunité pour le retrouver, Gaston. Tata! Tata! Je t'attendais. Hortensia a préparé ta chambre. Depuis quand tu as autant confiance en quelqu'un que tu viens de rencontrer? C'est ma tante, papa. On doit toujours aimer notre famille. Viens, j'aimerais te montrer un puzzle que je viens de faire. Arnaldo Andrade. Salut, papa. Salut ma chérie, comment ça va? Bien. Et Gina? Dans sa chambre, elle regarde un film. Et toi? T'as parlé avec Daniel? Tu l'as convaincu de pas porter plainte contre maman? Oui, mais il est très en colère. Oui, moi aussi je le serais à sa place, mais il faut qu'il comprenne que maman est juste malade. Daniel veut que je dise à Gina pour notre relation. Je veux que papa l'encadre. Pour m'imaginer que je suis dans la maison du lac. Avec mes frères, mon père et ma mère. Tu sais qu'ils vont la détruire? À ta place, je ne dirais pas ça. C'est presque certain. Francisco ne la veut pas. Il veut tout oublier. Mais moi, je veux pas. C'était toujours trop bien là-bas. Mes frères et sœurs ont changé. On dirait qu'on n'est plus une famille. Avant, ils venaient me voir. Mais c'est fini. Tu sais, Marco, la vie, ce n'est pas toujours facile. Et c'est pour ça qu'il faut savoir profiter des bons moments et ne jamais les oublier. Salut, papa. Tu veux venir nous aider à faire ce puzzle? Non, il faut que je continue mon travail. Mais on se voit tout à l'heure. Maman, tu l'aimes encore? Chut. Je t'ai dit de ne pas m'appeler maman ici. Je suis Emma. Oui, mais c'est dur de s'en souvenir. Je sais, mais tu dois t'y habituer. D'accord. Tata, tu l'aimes encore? Oui, j'ai encore beaucoup d'affection pour lui. Vanessa, tu commences à avoir les mêmes réactions que ta mère, étroite d'esprit et pleine de préjugés. Tu es jeune, intelligente, et je sais que Gina réagira très bien. Non mais sérieux, est-ce que tu t'entends? C'est ça que tu veux pour ta fille? Que les autres se moquent d'elle parce que son père a un petit copain? Les adultes qui ont des préjugés se moquent peut-être, mais ma petite n'est pas comme ça. Non, papa. J'aimerais beaucoup te dire que les temps ont changé et que les enfants sont tolérants avec l'amour sous toutes ses formes, mais non, Gina a 10 ans. Toi-même, tu t'es senti trahi parce que je ne t'en ai pas parlé. Je ne veux pas qu'il arrive la même chose avec elle, je veux qu'elle sache. Non. Je ne me suis pas sentie trahie pour ça, tu sais. Mais plutôt parce que tu as menti à ma mère et que tu t'es trahi toi-même quand tu t'es mariée. J'aurais préféré ne pas naître et que tu mènes ta propre vie sans même avoir d'enfant. Combien d'argent tu as? Je ne sais pas, mais pas beaucoup. Donne-le-moi. Et donne-moi ta montre aussi. Vite. On voudrait parler au squelette. Ça, c'est pour toi. Et... le squelette me connaît, et toi aussi tu me connais. André...
L'homme d'affaires. Alors, est-ce que tu as aimé? Oui. C'est la meilleure. Super, alors, marché conclu. Parce que ton ami m'a promis une grande clientèle. Je ne suis pas ici pour faire affaire. Je suis le fils d'Olivia Zamora, le responsable de l'entreprise, qui intéressait tant le poète. Et je veux savoir quel genre de relation il avait avec Emma Mendoza. J'ai comparé les courriers qui sont arrivés avec ces magazines. Et j'en ai déduit que tous ces mots sont tirés de cet exemplaire. Les lettres sont exactement les mêmes. Tout correspond. Oui, mais il manque des lettres. Elles se sont perdues ou quoi? Non. Elles ont été utilisées pour envoyer un autre courrier, qu'on n'a pas encore découvert. Regarde. Dans ces pages marquées en bleu, c'est les lettres qu'on n'a pas trouvées. Et qu'est-ce qu'on fait alors? Eh bien, on va attendre. Et voir qui va recevoir le prochain courrier. Effectivement, Selena est arrivée à l'hôtel. Je l'avais invitée à passer du temps avec moi ce soir-là. En fait, elle m'a dit qu'elle n'avait pas réservé de chambre. Et après, on a eu une longue discussion au sujet d'Olivia et elle a décidé d'aller à sa voiture, selon elle, pour dormir. Donc en fait, tous les deux vous êtes amants, c'est bien ça? Comme Monsieur Taureau l'avait dit la dernière fois. C'est vrai, oui. Mais je ne l'ai pas dit avant parce que je sais que Gaston n'aurait pas aimé savoir que j'ai eu une relation avec l'ex-mari d'Olivia, alors que moi je voulais me marier avec lui. C'est bon. Il faut que je vérifie quelques informations sur l'hôtel. Si vous avez dit la vérité, vous serez libre très vite. Mais vous ne pouvez pas quitter le pays. Au cas où nous aurions besoin de vous. Comme si en ce moment j'avais envie d'une lune de miel après tous ces scandales. Je pense aussi que nous devrions prendre au sérieux les menaces qui sont faites contre vous, madame. Votre vie pourrait être en danger. On dirait bien que le fils d'Olivia est vraiment courageux. Demande-le au requin. Qu'est-ce que tu veux savoir sur Emma? Ma mère était en contact avec le poète pour obtenir des informations sur Mendoza. Je veux savoir si Emma faisait partie du plan. D'accord. Emma avait offert l'entreprise de Gaston en échange de la cachette d'Andrade. Mais c'est André qui a présenté Olivia au poète. Mais l'idée venait de l'autre. Le poète disait que la pauvre Olivia était, comme il disait, une marionnette. C'est ça. La pauvre marionnette émotive de l'autre grincheuse. Santé. Dommage que tu ne puisses pas boire avec moi. Mais quel mendiant. Tu es en train de finir ma bière du mois. Ta bière du mois. Ne fais pas le radin. Fais attention à ce que tu dis. Et souviens-toi qu'il te reste seulement 3 chances et dans une des 3, il y a une balle. Un bruit et je t'éclate la cervelle. C'est qui? C'est Marcella, ouvre-moi, papa. J'arrive. Debout, debout. Viens. Tu ne dis pas un mot, d'accord? Allez, tourne-toi. Quoi? Tourne-toi. Oh. J'arrive. Tu es seul? Entre. Je m'attendais à n'importe quoi de toi, n'importe quoi. Mais ça, papa? Je ne comprends pas. Tu es fou. Complètement fou. Est-ce que t'as perdu la raison? Au moins, je sais. Je sais que tu es... que tu es fou. Fou amoureux.
Tu vas bien? Oui. C'est drôle. Deux femmes qui se ressemblent tellement physiquement. Et pourtant si différentes. Olivia, tout le monde l'aimait. Même le poète est tombé à ses pieds. Et l'autre, c'est un démon. Elle est même venue ici. Et pourquoi? Pour donner une bonne leçon à Olivia. Emma a dit au poète qu'un policier essayait de changer les plans. Et qu'il fallait tuer sa sœur pour arrêter les problèmes. En fait, j'avais des doutes sur elle depuis quelque temps. Et au mariage de Selena, j'ai vu qu'Olivia, enfin Emma, Olivia, avait pris un verre. Alors j'en ai profité pour l'envoyer aux analyses. L'élève a dépassé le maître. J'ai parlé avec Olivia. Et elle n'a pas eu d'autre choix que de me raconter la vérité. Elle m'a avoué qu'elle se faisait passer pour Emma pour s'approcher du tueur. Tu sais, je savais que tu réussirais à tout découvrir. Ma fille, vraiment, je suis vraiment désolé de t'avoir menti. Non, ne t'inquiète pas, papa. Je le sais et je te comprends. Tu as sacrifié ton travail, toute ta vie, ta liberté, par amour. Mais tu sais quoi? Ce qui a été le plus dur, c'est de sacrifier notre relation. Tu ne sais pas à quel point tu m'as manqué. Je pensais que tu ne me pardonnerais jamais, mais la vie nous a donné une deuxième chance et tu es là devant moi et ça, c'est le plus beau des cadeaux. Je vais vous aider, papa. Toi et Olivia. On va le retrouver, cet assassin, ok? Oui. Oui. Enrique Salgado? Tu en es sûr? Absolument certain, maman. Mais c'est de la folie pure. Ce serait une trahison. Absolument. Je pense que cette femme a inventé cette histoire. Et toi, tu la crois? On dirait que tu ne te rends pas compte. Une opportuniste qui est capable de raconter des mensonges pareils n'est pas digne de confiance. Je suis désolée, Madame Andrade. Mais cette femme a beau avoir beaucoup de défauts, ce n'est pas une menteuse. Et si vous aimiez tant ma sœur, vous devriez au moins m'accorder le bénéfice du doute. Ben voyons. Enrique Salgado a travaillé pendant des années pour notre famille. Je le connais bien. C'est un homme tranquille, courtois et honnête. Tu as parlé avec lui? Pas encore. Emma pense qu'il vaudrait mieux attendre. Jusqu'à ce qu'on obtienne des preuves. Maman, Enrique Salgado a travaillé pendant des années pour nous. Mais ça n'enlève pas le fait qu'il ait pu nous trahir. En fait, au début, il travaillait pour papa. D'accord. Si toute cette histoire est vraie, nous devons nous en séparer et faire en sorte qu'il aille en prison. Laisse-moi m'occuper de ça. Bonjour à tous, ça va? Salut, Selena. Ils t'ont libéré ou tu t'es échappé? Je suis innocente, Gaston. Je suis une femme amoureuse et si je suis là, c'est pour défendre mon mari. De femmes comme celle-là. Francisco. Pourquoi tu ne m'as pas appelé? Désolée, j'étais très occupée, vraiment désolée. J'espère que tu étais occupé à chercher des preuves pour enfermer Emma. Tu sais que je ne crois plus que ce soit Emma la coupable. Tu devrais considérer ça aussi. Tu pourrais changer d'avis. Écoute, Marcella, je ne comprends pas ce qui t'arrive. Mais après ce que je vais te dire, je ne pense pas que tu accepterais que je la considère d'une autre façon. Quoi?
Emma était beaucoup plus proche du poète que ce que nous pensions. Quoi? Et visiblement, c'est elle le cerveau de la mort de ta tante. Gaston, s'il te plaît, écoute-moi. Je ne veux plus rien entendre de plus, Selena. Tu es très cruel avec moi, Gaston. Je te traite de la façon que tu mérites. Je ne dormirai pas une nuit de plus avec toi, parce que tu as couché avec Antonio Toro alors que tu me parlais d'amour et de fidélité. Mais quand j'étais avec Antonio, c'était bien avant que toi et moi soyons ensemble, Gaston. Qu'est-ce qu'il a de plus, cet imbécile, hein? Dis-moi! Je ne Quoi de sais plus? pas, rien. C'est juste que je traversais une sale période de ma vie Oui, évidemment, je ne sais pas, un mauvais Gaston. moment. Oui, un mauvais moment. On l'a fait seulement une ou deux fois. Tu ne peux pas imaginer à quel point je regrette de l'avoir fait. C'est quoi? Économise ta salive. Je ne te crois plus. Non. Tu parles comme si je ne valais rien. Comme si j'étais méprisable. Et je mérite mieux parce que je t'aime. J'ai été fidèle avec toi comme personne ne l'a jamais été. Qu'est-ce que c'est touchant. Gaston, arrête! Tu es en train de m'humilier. Dis-moi, tu sais pour quelle raison je ne te quitte pas? Juste à cause des gens, pour garder une bonne image. Mais notre vie de couple est vraiment terminée. Nous dormirons séparément. C'est elle. C'est elle qui te manipule, Gaston. Ouvre les yeux. J'ai ouvert les yeux. Et c'est vrai, c'est grâce à elle que je l'ai fait. Apparemment, au moment où ma mère voulait arrêter son plan de vengeance, Emma a dit au poète que ton père y était pour quelque chose. Et elle lui a dit de tuer ta tante pour leur mettre la pression. C'est parce que tout ça c'est horrible, Francisco. Oui, c'est vrai, Marcella. Emma n'est pas une sainte, tu dois la faire mettre en prison. Écoute, je te l'ai dit, je vais pas la faire mettre en prison. Tu vas la défendre, après tout ça? Qu'est-ce qui se passe, Marcella? Tu es la même que ton père, tu poursuis les mauvaises pistes. Francisco, tu mérites un jour de connaître la vérité. Tu t'es bien battu. Mais s'il te plaît, fais-moi confiance. Marcella, c'est surtout toi qui devrais me faire confiance. Emma a ruiné la vie de ma mère, et elle a tué ta tante. Francisco, s'il te plaît. Je vais continuer de chercher des preuves. Si tu ne la mets pas en prison, je le ferai moi. Emma, c'est pas possible, c'est pas possible. Et voilà. Et tenez, ça aussi c'est pour vous. Voilà, ma chère madame. Et votre citronnade, comme vous l'avez toujours aimée. Ah, Hortensia, tu te trompes, je te jure. Je ressemble beaucoup à Olivia, mais je suis Emma. Hortensia. Madame. Qu'est-ce que tu regardes? Tu as réussi à ce que Gaston ne dorme plus avec moi. Et ça, Emma, tu vas le payer très cher. Faites bien attention à ce que vous dites à madame. Ne t'en mêle pas, espèce de pauvre idiote. Laisse-la, Hortensia. Quand les faibles n'ont plus d'arguments, ils ne trouvent pas d'autre moyen de s'exprimer qu'en insultant. Tu vas le regretter. Tu ne t'en sortiras pas si facilement. Non, Selena, non. Ton petit jeu est terminé. Tu as essayé de trahir ta patronne et ça n'a pas marché. Mais quand tu essaieras de t'envoler, je serai là pour te couper les ailes. Mais pour qui tu te prends, toi? Tu as mordu la main de la personne qui te donnait à manger. Et tu vas payer. Je n'ai pas faim. Je vais préparer toutes mes affaires pour me remettre au travail dès lundi. Bon appétit. Je n'arrive pas à croire que tu aies pu dire toutes ces choses à papa. C'est ce que je ressens.
S'il ne s'était pas marié, il aurait pu être heureux et il n'aurait pas à entendre mes caprices. Non mais maintenant il est temps que tu arrêtes. Et que tu acceptes. Il y a des choses qui prennent du temps, André. Ok, alors accepte-les plus rapidement. Parce que moi aussi, je crois que le mieux qu'il puisse faire, c'est de tout raconter à Gina. T'es fou? C'est une enfant. C'est une enfant qui a l'esprit plus ouvert que toi. Je n'arrive pas à croire que tu es si étroite d'esprit, Vanessa. Mais c'est pas vrai, André. Je suis très ouverte, j'ai plein d'amis homo. Mais là, il s'agit de papa et c'est très différent. T'as pas du mal à le vivre? Si, c'est difficile, mais je l'ai accepté. Et je vis avec ça, point. Alors, toi aussi t'es choquée. Oui, Vanessa, je suis choqué. Mais on ne peut pas être égoïste avec papa. Et on ne peut pas continuer à ignorer Daniel comme on l'a fait jusqu'à maintenant. Et qu'est-ce que tu penses de maman? Elle va mourir quand elle va apprendre ça. Maman va devoir le comprendre et apprendre à vivre sans papa. Je t'aime, tu sais, maman. Moi aussi, mon chéri. Madame, je vous ai apporté le petit déjeuner comme vous l'aimez tant. Pain complet et avocat et votre thé à la cannelle. Hortensia, je t'ai déjà dit que je ne suis pas Olivia. Enlève-toi cette idée de la tête. Ah, je vous ai mis aussi un petit peu de sel pour que vous n'ayez pas de problème de calcul rénaux. Alors il n'y a pas moyen de te convaincre. Souviens-toi, il y a eu une autopsie. Et... Écoutez, madame, je ne crois pas en la science. Je crois ce que mes yeux voient et ce que mon cœur ressent. Si Francisco voyait ce que je vois, il saurait que vous n'êtes pas la méchante de cette histoire. Mais en ce moment, il est aveugle, aveuglé par la haine et la tristesse qu'il a dans le cœur. Je suis sûre que Salgado va rendre visite à ton père aujourd'hui, parce que pendant la semaine, il est toujours très occupé. Parfois, j'ai l'impression de parler avec Olivia. Mais je ne suis pas elle. Je sais, c'est pour ça que je ne peux pas avoir confiance. Allez, conduis. Et arrête de me regarder comme ça. Allez, Selena, c'est dimanche et j'ai pas envie de me disputer avec toi, d'accord? Il faut que tu m'expliques ce qu'il se passe. Si c'est une blague, alors dis-le-moi. De quoi est-ce que tu parles? Barbara, je n'ai pas inventé l'histoire de ces courriers. J'ai trouvé le magazine dans ton armoire. Et j'imagine que ce n'est pas toi qui as tué Johanna. Qu'est-ce que tu racontes? Écoute, il faut que tu me dises si c'est toi qui as mis les magazines dans cette armoire. Parce que la police dit que cette histoire est très sérieuse.